le but ultime, c'est que tout le monde soit épanoui dans son travail, dans sa vie personnelle, dans l'éducation de ses enfants, dans toutes ces sphères-là. Et donc, vous avez la Fabrique Spinoza qui réfléchit sur ce bonheur citoyen, quels que soient les prismes par lesquels on l'aborde. Et on a vraiment eu envie qu'Alexandre intervienne ce soir. Et au-delà de ce soir, on a une réflexion ensemble sur et le think tank NWOW et la Fabrique Spinoza qui sont maintenant partenaires sur ce projet de Flex Office entre nous, pour la rédaction d'un livre blanc, de bonnes pratiques, pour justement ne pas oublier cette dimension humaine, même si on ne peut pas nier la dimension immobilière, financière, rentabilité, efficacité, agilité, heureusement. Mais quand même, au bout du compte, on a tous envie d'être heureux quand même dans notre vie. Donc Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, à la Fabrique Spinoza, on se voit comme le mouvement du bonheur citoyen. Et donc notre objectif, c'est de rassembler des communautés de gens pour réfléchir en tant que citoyen ou en tant que chercheur, ou même en dialoguant entre les deux, eh bien, à la question du bonheur dans toutes les sphères de la société. L'école, comme tu disais, évidemment le travail, mais aussi la santé, le logement, etc. Donc oui, moi ce sujet il m'intéresse énormément et le chemin que j'avais envie de faire avec vous, c'est réfléchir au lien entre Flex Office et épanouissement au travail, ou bonheur au travail. C'est pourquoi. Faut pas que les mots clivent, il faut que les mots rapprochent plutôt qu'ils ne clivent. Et donc pour commencer, j'ai envie de prendre un contre-pied, mais finalement, est-ce que c'est vraiment si important l'endroit où on travaille ? Enfin, les syndicats, je trouve, ont la parole dure, mais ferme, et disent parfois ce qui compte, c'est pas la qualité de vie au travail, c'est la qualité du travail. Donc, pour commencer, on pourrait dire finalement, ce qui rend heureux, c'est quand même pas tellement les enjeux d'immobilier ou d'organisation des bureaux. Pour aller dans ce sens-là, il y a un sociologue que je trouve intéressant, un psychosociologue, qui s'appelle Pierre-Éric Sutter de Marslab. Lui, il dit qu'en termes d'épanouissement au travail, les gens s'estiment insatisfaits de l'endroit où ils bossent lorsque tout le reste va mal. Et il appelle ça la valeur refuge. Je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on ne voit pas Steve Jobs ou je sais pas qui, ou Bill Gates dans son garage en train de se plaindre du manque de lumière ou de la manière dont est organisé son garage. Bon, peut-être qu'en fait, il peut justement aller prendre une douche à 3h du matin après avoir travaillé toute la nuit sur ses innovations. Mais je trouve ça intéressant de se dire que, de prime abord, finalement, l'endroit où on travaille est plutôt un refuge, comme l'est la rémunération, sauf pour les gens qui n'ont pas suffisamment pour vivre. Pour le dire plus finement, c'est lorsque les gens ne trouvent pas de reconnaissance, pas une bonne organisation du travail, pas de sentiment d'utilité, toutes ces choses-là, qui disent « Ah, les bureaux, ça ne me va pas ». Alors, prenons le contre-pied du contre-pied, et pour autant, quand même, on va se faire un petit coup de Maslow, voilà, c'est un peu la tarte à la crème, tu l'as déjà dit, la tarte à la crème. Mais c'est la base de l'être humain, pouvoir respirer, avoir de la lumière, de l'espace, et donc le Flex Office, il a des conséquences là-dessus aussi. Pour rappel, si j'ai envie d'amener de la lumière naturelle quelque part, eh bien, je peux mettre des fibres optiques, ça coûte 25 000 € pour une pièce d'environ 100 m². J'amène ce chiffre juste pour dire que des fondamentaux comme air, lumière, bruit, etc., finalement, on est en train de réévaluer leur place et de se dire que dans l'environnement de travail, eh ben, ça compte énormément parce qu'on est quand même des êtres physiques. Et on a tendance à oublier eh bien, à quel point on a un corps, et même au travail, on a un corps et des émotions jusqu'au travail. Et je pense que c'est important de l'amener, de l'apporter. Je ne sais pas si on dit amener ou apporter pour un corps. Alors, si on poursuit notre petit chemin, toujours pareil, l'endroit où je travaille, en plus d'être un socle, c'est plus que ça, c'est un environnement de vie. Et aujourd'hui, on parle, on l'a un peu évoqué, mais on dit parfois disparition de la frontière entre vie privée, vie pro. Quand je parle d'équipe vie privée, vie pro, ça m'amuse toujours parce que je revois cette salariée de l'agroalimentaire qui, lorsqu'on lui demandait si c'était important, elle disait oui, pour moi l'équilibre vie pro, c'est vraiment important. Et je trouve qu'on lui a montré qu'elle allait faire un lapsus et on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de psychanalyse pour interpréter ce que ça veut dire. Bref, moi je ne crois pas à la disparition de la frontière, mais plutôt au fait qu'il y a une convergence entre les deux mondes. On travaille chez soi, c'est vrai que moi j'ai envie d'être heureux, épanoui et chez moi au travail.
Et donc, cette convergence, elle fait que finalement, eh bien, le bureau est certainement beaucoup plus un lieu dans lequel peut se produire ou pas l'épanouissement. Et aussi, CF point en avant, parce que j'y amène mes émotions et je m'y apporte en intégralité. Alors, quand on dit ça, on a quand même un souci qui est que dans la recherche sur le bonheur, il y a un concept super important. Et pour nous y amener, je vous pose une petite devinette, c'est quel est le temps moyen de vie d'un post-it sur un frigidaire ? Bon, on ne voit pas le lien tout de suite avec le thème Flex Office, mais on va retomber sur nos pieds. Flex Fridge. Combien de temps un post-it sur un frigo ? Regarde. 1 mois ? Une semaine. Une semaine ? 2 jours ? 3 ans. Ouais, je vais garder 2 jours ou 3 ans. 2 jours ou 3 ans, parce que ou bien je le traite et ça y est, c'est fait, j'enlève le post-it, ou bien il est là, et qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il y a un truc pas important dessus, mais en tout cas, mon cerveau, il a neutralisé le post-it, il ne le voit plus. Mon cerveau, c'est une machine à détecter la nouveauté, et donc, au bout d'un moment, il est neutralisé. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. Ça veut dire que tout changement structurel dans ma vie, le post-it, la taille de l'appartement, ma femme parfois si j'habite pas mon couple, eh ben, tout ça, bon, moi je viens de me marier donc j'ai encore la chance de pas être là-dedans, mais bon, pensons-y pour nous tous étant des travailleurs mais aussi ayant une vie amoureuse, je nous souhaite. Bref, eh bien, l'adaptation hédonique nous dit que un bureau est un lieu auquel on s'habitue pourvu qu'il soit structurel. Et je trouve ça intéressant de se dire que, en revanche, le flex office, parce qu'il est par nature changeante et qu'il affecte les relations, les modes de gouvernance, on ne s'y habitue pas. En d'autres termes, un bureau magnifique de 20 mètres carrés, j'augmente de 5 mètres carrés. Ces 5 mètres carrés, au bout d'un moment, je ne les vois plus, parce que mon cerveau s'y est habitué, c'est neutralisé. Hein, c'est Diener qui dit ça en 2005. En revanche, des lieux de travail avec flexibilité, on peut postuler qu'il y a en permanence un effet sur la manière dont je me sens au travail. Positif. Un effet, alors qualifie-le. Vas-y, ose. En tout cas, un effet répété du fait de changer d'endroit en permanence, de pouvoir m'y adapter. Soit c'est de l'instabilité qui est créée, Effectivement. donc ça c'est négatif, soit c'est au contraire une forme d'agilité, de veille. Exactement. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à l'idée, tiens, on va mettre de l'argent dans l'immobilier, on va rendre les bureaux plus grands, ben là, le fait de les rendre flexibles, c'est sûr que ça a un impact. Voilà. Et bon, plus positif, on peut poursuivre la réflexion ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je vous amène, c'est que... T'as un avis. Tout ce qui... Bon, je vais poursuivre le fil de mon raisonnement parce que j'arrive sur d'autres thèmes. Tu vas voir qui, je pense, y répondent. Alors, où est-ce que ça modifie également les choses ? Le flex office, il a un impact sur la convivialité. Il a un impact sur la convivialité dans la mesure où les personnes que je vais fréquenter, statistiquement, vont varier plus que précédemment. Alors, toujours pour avoir un point de vue mesuré, quand Gallup pose des questions sur l'épanouissement et l'engagement au travail, dans son enquête de 12 questions annuelles faites dans plein de pays du monde, il demande « Est-ce que vous avez un bon ami au travail ?» Si on répond positivement à cette question, on a entre 20 et 40% de chances d'être plus performant et plus heureux au travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais redire la même chose. Ça veut dire que c'est fondamental, que le lien social au travail est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'épaisseur du trait. Alors si on se fait l'avocat du diable, dans le flex office, je vais peut-être moins être super copain avec les gens qui sont autour de moi, parce que je bouge. Moi, mes 2 meilleurs amis, qui ont tous les 2 failli être témoins, mais bon, ils ont raté le coche à mon mariage, parce que j'avais ma sœur et puis il y avait Cyril. Bref, bon, s'ils voient la vidéo, en tout cas, ils ont failli être témoins. Thibaut et Thomas, c'est très très bons amis, et ben on a partagé la même pièce pendant des années. Et ça a probablement participé à notre productivité, d'avoir créé des liens aussi forts. Maintenant, dans l'idée même de convivialité, il y a un autre phénomène important, c'est la capacité à travailler avec n'importe qui. Et là-dessus, ce que je pense important, c'est de souligner l'impact entre la qualité de la communication et le travail. Et je vais prendre un exemple. Lorsque un nombre croissant d'entreprises adoptent des petits gimmicks, des petites habitudes en début de réunion qui consistent à refluidifier les liens entre les personnes. Minute météo, météo intérieure, comment tu vas, on prend des nouvelles. Elles acceptent sur 1h30 de réunion de consacrer 5, 10, parfois plus de minutes à ça. Parce que de toute façon, sur 1h30 de réunion, il y a plein de temps improductif. Autant en prendre un pour être des humains entre nous. Et ils observent qu'en faisant ça, ils créent une qualité relationnelle entre les gens qui fait qu'on prend des meilleures décisions, on est plus créatif, on s'écoute,
on comprend pourquoi l'autre fait la tête, et du coup on l'attribue, on ne se le prend pas dans la figure, ou moins, on ne le prend pas pour soi, et ainsi de suite. Je dis ça pour souligner que une organisation des bureaux qui permet de créer des liens conviviaux entre les individus, pas forcément qui travaillent tous les jours ensemble, a probablement un impact positif en tant que mettant les gens en capacité de travailler lorsqu'ils se retrouvent sur le même projet un jour. Altruisme. L'altruisme et la solidarité, c'est quand même un alpha et un oméga très important dans le monde du travail. De plus en plus des gens sont en mode projet, sont obligés d'aller au-delà de l'organigramme. C'est-à-dire à un moment faire appel à quelque chose de plus profond qui est de l'empathie, la générosité, parce que l'autre, il est un peu mal, et c'est pas dans ma fiche de poste, mais bon, là, je vais aller l'aider. Et ce que la science nous dit, c'est que l'altruisme, ce qui est d'ailleurs une explication du racisme, l'altruisme se dirige vers les gens qui sont considérés comme des partenaires de coopération. Couleur de peau, je t'ai vu, je t'ai pas vu, on vient du même endroit, etc. Peu importe, mais il y a quelque chose qui, à un moment, fait que ces gens se labellisent comme des partenaires de coopération. Inconsciemment, la plupart du temps. Et je pense que le flex office permet, et c'est une hypothèse, de créer ce sentiment de partenariat de coopération qui derrière génère de l'altruisme naturel. Et pour rappel, l'altruisme naturel au travail, c'est quand même l'alpha et l'oméga qui permet à des managers de ne pas avoir demandé à quelqu'un d'aller aider quelqu'un d'autre, mais les gens le font naturellement. On est quand même plus heureux quand on bosse comme ça.